Salut tout le monde, je sais que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment la partie 2 sur l'effondrement, mais ne souhaitant pas bâcler cette vidéo, il va falloir vous armer de patience. La partie 1 étant la thèse, la partie 2 sera l'antithèse, et je peux déjà vous dire qu'on y abordera 22 contre-arguments ainsi que 23 solutions envisagées pour éviter, ou du moins atténuer, les risques encourus. Certains tiennent plus la route que d'autres évidemment. Au passage, ce n'est pas parce que je traite d'un sujet que j'adhère entièrement à celui-ci, à bon entendeur. Bref, ceci étant dit, il y a 2 ans et demi de cela, en avril 2017, Antox Gibbsy, le dessinateur et moi-même avions lancé une campagne de financement participatif pour financer notre BD Les FDP de Tubonia. Une métaphore de YouTube transposée dans un monde médiéval fantastique rempli de youtubeurs en personnages médiévaux et de références youtubesques, dont certaines propres à nos chaînes YouTube. Étant à la base un délire entre amis, on s'était fixé comme objectif de prévendre 1000 BD, soit 15 000 €, et on a finalement atteint les 26 122 BD pour un total de 521 825 €, créant au passage le record européen en nombre de contributeurs dans un financement participatif. La BD fut envoyée en octobre 2018 et la quasi-totalité des retours furent très positifs, ce qui nous a motivés à lancer un deuxième tome encore plus fou que le premier. Nous étions censés lancer une nouvelle campagne juste après sa sortie, mais le dessinateur a eu de nombreux problèmes personnels et de graves soucis de santé qui l'ont empêché de travailler jusqu'à récemment. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce l'ouverture de notre campagne de financement participatif sur le site Ulule pour précommander le deuxième tome. Comme pour le premier, cette BD ne sera pas disponible dans les librairies, et vous ne pouvez donc vous la procurer qu'en la précommandant par ce biais. De plus, nous ne pouvons pas nous permettre financièrement d'imprimer un nombre important de BD à la louche et de croiser les doigts pour toutes les vendre, ce qui nous incite à passer par ce système. D'autant que pour vous proposer la BD à 15 €, frais de port compris, où que vous soyez dans le monde, il faut traiter de gros volumes pour faire des économies d'échelle, et nous avons donc besoin de prévendre la totalité pour concentrer les commandes. C'est pour cette raison que les albums ne sont imprimés qu'une seule fois et que nos préventes sur Ulule sont actuellement la seule façon de les obtenir. Pour ceux qui auraient raté l'occasion d'acheter le premier tome il y a 2 ans et demi, vous avez la possibilité d'acheter une réédition de celui-ci avec une couverture différente et sans les goodies collector de la première campagne. L'histoire du premier tome était centrée sur les 3 personnages Antox Colabois, Ser Gibbsy et le mage Absol, enquêtant sur la mystérieuse disparition d'Antoine Daniel, alias Saint-Antoine dans la BD, les amenant à rencontrer de nombreux autres Tuboniens, autrement dit des youtubeurs transposés en personnages médiévaux, et à combattre des trolls, des haters et bien d'autres dangers. Après la bataille finale du tome 1 ayant mobilisé des dizaines de Tuboniens, allant de Cyprien alias le roi Cyprius aux joueurs du grenier alias les seigneurs du vieux monde, le calme semble être revenu dans le royaume de Tubonia. Le viewer Antox Colabois a réalisé son rêve en construisant sa propre cité, devenant ainsi Tubonien. Ser Gibbsy quant à lui, malgré ses nombreuses remises en question, peine à faire évoluer la sienne et déprime en voyant celle d'Antox fraîchement créée être déjà plus grande. Pour le consoler, ce dernier l'inscrit au tournoi de la flamme d'Agorithme, un tournoi prestigieux où les Tuboniens des 4 coins du royaume s'affrontent dans un octogone pour tenter de remporter la flamme d'Agorithme, la gardant ainsi dans leur cité pendant 1 an jusqu'au prochain tournoi. Bien positionnée sur le plus haut édifice de la cité, tel un phare dans la nuit, la flamme attire au loin des viewers susceptibles de s'inscrire en tant que citoyens, faisant alors grossir le domaine du Tubonien victorieux, entendez par là sa chaîne YouTube. Vous l'aurez compris, cette flamme représente les recommandations et les tendances YouTube, le logo de cet onglet étant d'ailleurs une flamme. Cet objet pourrait donc grandement aider Gibbsy qui a réussi à passer les qualifications grâce au pouvoir d'Antox, de même que 15 autres Tuboniens plus coriaces les uns que les autres, ce qui donne à l'affiche Ser Gibbsy contre un Tubonien dont on parlera plus tard dans la vidéo, Taupe 10 alias le seigneur des taupes dans la BD contre Dog 7 alias Hepta l'archiviste, le Raptor alias le Raptorisator contre le chef Otaku alias le chevalier Otaku, Poisson fécond alias le seigneur Triton contre Trash alias le démon de bataille, Calgebut alias Calbut le méchant teigneux contre Minute Papillon alias Chrysalide, Farod alias l'apprenti mage Raphod contre Tartin alias le seigneur Bibinex, Fabian Olicard alias le mage Mentalo contre Gaïa de Noob, et Madiba alias le sultan des Calices contre un participant mystère. Des combats qui seront donc aussi drôles que violents, le tout commenté et animé par le célèbre Zerator, alias Z le présentateur. Pendant le déroulement du tournoi, le mage Absol enquêtera sur la cause des agissements anormaux de Didi Chandouidoui, alias Saint-Douidoui, ce qui l'amènera à découvrir une menace encore plus grande que la précédente. Le deuxième tome sera donc bien différent du premier, dans le sens où il ne sera plus centré uniquement sur 3 personnages principaux, mais sur toute une ribambelle de vidéastes transposés en personnages médiévaux fantastiques qui joueront chacun un rôle clé dans l'histoire.
Venons-en donc à la campagne en elle-même. Pour être franc avec vous, nous ne savons pas si le succès de notre campagne Ulule d'il y a 2 ans et demi avait été un simple coup de chance dû à l'effet de surprise. Nous ne sommes pas dupes, ces longs mois sans nouvelles ont forcément essoufflé la petite hype qu'il y avait pu avoir autour de cette BD, et nous n'avons aucune idée si cette campagne marchera autant que la précédente ou marchera tout court. Nous avons de nombreuses idées pour développer l'univers de Tubonia, comme lancer des productions de goodies, laisser d'autres youtubeurs faire leur propre spin-off, et bien d'autres choses pour faire vivre ce nouvel univers à fort potentiel. Le résultat de cette deuxième campagne nous guidera donc pour nos futures décisions. Nous saurons si vous êtes toujours intéressé par ce projet et avez envie de voir l'univers se développer ou si nous devons nous en tenir à 2 tomes. Dans tous les cas, c'est la dernière fois qu'on demandera un financement en avance. Que ce soit pour un potentiel tome 3 ou les éventuels spin-offs, tout sera fait en amont et il n'y aura plus d'attente aussi longue entre la précommande et la livraison. En effet, si cette campagne marche bien, nous utiliserons une partie de l'argent récolté pour produire en avance ces futurs BD qui seront donc disponibles en vente directe par internet, livrés en quelques jours. Mais tout ceci, comme vous l'avez compris, dépend du résultat de cette campagne et donc de vous. Penchons-nous donc sur la page Ulule de cette nouvelle campagne de financement participatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ulule est un site qui permet de proposer un projet et d'établir une somme à collecter pour le réaliser, ceci sur un temps limité. Si la somme visée n'est pas atteinte, l'argent est rendu aux contributeurs sans frais. Comme pour le premier tome, nous nous sommes fixés comme objectif de vendre au moins 1000 BD, ce qui fait que pour que ce deuxième tome se concrétise, nous devons atteindre sur Ulule au moins 15 000 €. 15 € multipliés par 1000 quoi. On aura donc atteint 100% de l'objectif, mais on peut très bien arriver par exemple à 300% s'il y a 3000 précommandes basiques. Je parle de précommandes basiques car vous avez la possibilité de mettre plus de 15 € pour avoir des contreparties en plus de la BD qui vous sera envoyée. On parlera de tout ça dans quelques minutes, mais avant j'aimerais vous dévoiler les goodies que vous pouvez obtenir gratuitement en même temps que la BD sans débourser un centime de plus. Le succès inattendu de la campagne du tome 1 nous avait amené à ajouter en guise de remerciement des goodies débloqués à des paliers de pourcentage bien précis quel que soit le montant investi de chaque contributeur. Ainsi, grâce aux 3478% atteints lors de cette campagne, une personne ayant payé 15 € a pu recevoir en plus de sa BD frais de port compris, le livret des trésors de Tubonia regroupant tous les fanarts des abonnés, 32 cartes de youtubeurs transposées en personnages médiévaux fantastiques avec un puzzle de la carte du monde de Tubonia derrière, ainsi qu'un étui customisé pour les ranger. Nous allons réitérer ce principe de bonus avec la même structure de palier et nous en avons même ajouté d'autres, dont une contrepartie qui n'a encore jamais été réalisée en financement participatif, que ce soit par sa taille ou sa folie. La dernière fois, on avait été un peu pris de court face au succès inattendu de la BD et on ne savait plus quoi proposer comme cadeau à la fin. Pour ne plus se faire avoir, nous avons cette fois-ci prévu des contreparties bonus pour chaque palier de pourcentage, même ceux les plus fantaisistes au cas où on les atteindrait. En récoltant 15 000 €, nous aurons atteint les 100%, ce qui validera la production du tome 2. À 500%, chaque contributeur, quel que soit son montant investi, recevra les 3 cartes collector des FDP. A savoir que ces cartes seront bien différentes de celles données lors de la campagne il y a 2 ans et demi, je vous laisse le constater par vous-même. À 1000%, chaque contributeur recevra en plus les 15 cartes des participants du tournoi. Ces 18 premières cartes sont garanties à chaque contributeur si on atteint ce palier. Pour les autres cartes à débloquer des paliers supplémentaires, si on les atteint bien sûr, vous les recevrez parmi un panel au hasard, ce qui fait que vous n'aurez pas tous les mêmes cartes à part les 18 premières. Après les 1000%, vous débloquerez 2 cartes tous les 250% supplémentaires, 2 cartes en plus au 1250% atteint, 2 autres au 1500%, 2 autres au 1750%, et arrivé au 2000%, vous débloquerez le deuxième livret des trésors de Tubonia, qui regroupera comme le précédent les fanarts que les abonnés auront fait des personnages de Tubonia. Un livret que chacun recevra donc en plus des 24 cartes une fois les 2000% atteints, soit 300 000 € collectés. À 2250%, vous recevrez 2 cartes supplémentaires, 2 autres au 2500%, 2 au 2750% et 2 au 3000%, ce qui fera un total de 32 cartes arrivées à ce stade. Ce serait déjà assez dingue qu'on arrive à ce palier, et on s'est dit que si on arrivait au 3478% comme pour le premier tome, soit 521 825 €, cela nous montrerait clairement que la première campagne n'avait pas été un coup de chance et que nous pouvons donc nous permettre de prendre des risques financiers et d'investir dans la création de plusieurs albums en avance, les fameux spin-offs. Ces derniers seront réalisés par d'autres dessinateurs et seront scénarisés par les autres youtubeurs qui écriront donc l'histoire de leurs personnages tuboniens vivant des aventures dans le monde de Tubonia. Nous organiserons ça sous forme de vagues, avec la première comprenant 3 spin-offs qui seront réalisés en parallèle du tome 2 pour sortir juste après celui-ci. Si nous atteignons ce palier donc, les 3 spin-offs en question seront réalisés par Madiba, Tartin et Farod, qui sortiront chacun une BD centrée sur leurs personnages tuboniens. Nous pourrons ainsi faire vivre l'univers de Tubonia avec une production de plusieurs albums par an au lieu d'un seul tous les 2 ans. Pour avoir déjà demandé, plein d'autres youtubeurs sont intéressés pour réaliser des spin-offs dans les potentiels
potentielles vagues qui suivront, telles que le Raptor, Trash, Top 10, le Chef Otaku, Poisson Fécond, Calchbeut, Minute Papillon, Fabien Olicard et bien d'autres. Autant vous dire qu'on a de quoi développer amplement l'univers de Tubonia si vous nous en donnez les moyens. Nous avons prévu toutes les situations possibles, même celle de dépasser notre record d'il y a 2 ans et demi, car nous vendons cette fois-ci 2 tomes en même temps au lieu d'un, ce qui pourrait mécaniquement nous faire atteindre certains paliers assez hauts, et nous avons donc pensé à des contreparties en conséquence. Si nous atteignons les 4000%, soit 600 000 €, les 32 cartes débloquées deviendront un jeu à part entière avec des points de force et d'armure, ainsi que des pouvoirs spéciaux. Et vous débloquerez d'un coup 32 autres cartes supplémentaires qui seront des équipements, des objets et des sortilèges pour compléter le jeu, soit un deck de 64 cartes au total. Les règles du jeu ont été créées par un game designer professionnel surnommé Daxlu. C'est un jeu de baston très brutal et facile à prendre en main qui peut se jouer jusqu'à 4 avec un seul deck et sans limite de participants si chacun a le sien. Pour avoir testé le jeu avec plusieurs youtubeurs et quelques abonnés, il est vraiment bien foutu. Daxlu a fait un sacré taf. Si on arrive aux 4500%, vous débloquerez le tapis de jeu, au dos duquel on vous mettra la couverture du tome 2 avec une couleur de ciel alternatif, ce qui en fera donc également un beau poster à accrocher. Si on atteint les 5000%, soit 750 000 €, nous aurons assez d'argent pour lancer la production de figurines et vous en proposer entre chaque sortie d'album, sachant que plusieurs BD sortiront par an si on arrive à ce stade, je le rappelle. Nous sommes déjà en contact avec un modeleur 3D qui a fait quelques essais et le résultat est assez bluffant, il colle parfaitement au style du dessinateur. Et enfin, quitte à tout prévoir au cas où, même si on n'y croit pas du tout, nous avons envisagé une contrepartie aux 6666% atteint, soit 1 million €. Nous avons longuement réfléchi pour vous proposer une contrepartie à la hauteur de cet énorme montant, et nous en avons finalement trouvé une assez folle. Vous voyez le tournoi dans la BD, si on atteint le million, on le fait en vrai, dans un zénith, avec une ouverture de billetterie pour y assister, sachant que les combats seront également rediffusés sur YouTube après coup. Il s'agirait d'un show de catch au cours duquel les 16 participants du tournoi de la BD s'affronteraient en vrai, ainsi que des dizaines d'autres youtubeurs pour une bataille royale qu'on compte également réaliser si ce spectacle a lieu. On pourrait y voir se régler pas mal d'anciens dramas en combat de catch, le tout évidemment dans la bonne humeur et la rigolade. Le gagnant remportera la ceinture Tubonia Championship Wrestling, une véritable ceinture de catch qu'on compte faire fabriquer si on atteint ce palier. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'imagine pas l'atteindre, simplement que pour ne pas être pris de court comme la dernière fois, on a quand même tout prévu à l'avance si jamais ça devait arriver. On a fait tous les devis pour la location du zénith, le son, les lumières, la captation vidéo, la retransmission, etc. C'est une énorme somme qu'on ne peut se permettre d'investir que si on atteint ce montant. Qu'on soit bien clair une dernière fois, n'y voyez là aucune prétention, on a simplement voulu prévoir toutes les situations possibles, mais on ne pense pas atteindre ne serait-ce que la moitié de ces paliers. Allez, passons à présent au pack disponible. Premier pack, le pack FDP à 15 €, frais de port compris, vous permettant d'avoir le tome 1 réédité avec une nouvelle couverture. Les pages de garde composées des noms des contributeurs de la première campagne laisseront place à la carte du royaume de Tubonia. Étant déjà réalisé, ce premier tome vous sera envoyé quelques semaines après la fin de la campagne. Attention toutefois, ce pack ne comprend pas les goodies collector donnés gratuitement durant la première campagne Ulule et ne comprendra pas ceux qui pourront être potentiellement donnés lors de cette deuxième campagne. Si vous ne prenez que le premier tome, vous ne serez pas éligible aux contreparties bonus qui pourront être potentiellement débloqués. Seuls ceux qui auront pris un pack qui concerne le tome 2 le seront. Pour ceux qui souhaiteraient acheter le tome 1 et le tome 2, il faudra procéder à 2 achats avec 2 paniers bien distincts, l'un contenant ce pack FDP et l'autre contenant au minimum le pack Viewer à 15 € que voici, qui vous permet de précommander le deuxième tome, qui fera comme le premier 58 pages. Les frais de port sont également compris où que vous soyez dans le monde. Les packs suivants concernent uniquement le deuxième tome. Si vous décidez de prendre le pack supporter à 25 €, votre nom sera mentionné sur les pages de garde de tous les tomes 2 distribués, dont le vôtre bien sûr. Vous aurez également un artwork du billet d'entrée pour le tournoi que le mage Absol tient dans ses mains sur la deuxième page. À partir du pack Pay to Win à 50 €, votre BD sera dédicacée par nous 4, en plus des contreparties précédentes. Il y a 2 ans et demi, on avait mis les signatures à partir de 40 € en pensant qu'on n'en signerait qu'une centaine, et on s'est finalement retrouvé à dédicacer plus de 2500 BD pendant 3 jours. On a donc mis cette contrepartie un peu plus chère, et de ce fait on vous en a également rajouté une autre. Vous aurez le jeu de cartes en entier, soit les 64 cartes qu'on pourrait potentiellement débloquer en atteignant le palier des 4000%. Grâce à ce pack, vous aurez donc ces 64 cartes transformées en jeu quoi qu'il arrive, et si par chance on atteint le palier des 4000%, les débloquant ainsi pour tout le monde, les acheteurs du pack Pay to Win débloqueront alors un étui de luxe et 16 autres cartes exclusivement pour eux, dont un pouvoir très spécial. Ce pack ne s'appelle pas Pay to Win pour rien, à bon entendeur. Soit un total de 80 cartes, sachant qu'ils les auront toutes dans leur totalité, et non au hasard comme les contributeurs des packs précédents. En prenant le pack citoyen à 65 €, vous serez invité dans le groupe secret Facebook dans lequel le dessinateur poste les pages au fur et à mesure de leur réalisation, du brouillon en passant par le
crayonné, l'ancrage, la couleur et le placement des bulles. Bref, vous pourrez suivre en temps réel l'avancement de la BD au jour le jour et suivre l'histoire chaque semaine de la même manière que les scans de manga sur certains sites. En plus des contreparties précédentes, vous recevrez également le carnet de citoyen qui était disponible au même pack que le tome 1 et que les habitants de Tubonia utilisent dans cette BD. Pour les quelques 400 personnes qui s'étaient déjà procuré ce carnet lors de la première campagne, nous vous mettrons à la place des planches de stickers avec les sceaux des cités certifiant les abonnements, comme vu dans le tome 1. En prenant le pack Architector à 100€, en plus des contreparties précédentes, le dessinateur vous fera un dessin unique sur la page de garde de votre album, à côté de nos signatures. Si vous prenez le pack soirée Octogone à 300€, vous serez également invité à la soirée spéciale qui aura lieu lors de la sortie du tome 2 pour le célébrer. Si nous sommes aussi nombreux que lors de la soirée du tome 1, elle se passera à Paris, sachant que la date sera communiquée au moins 2 mois à l'avance. Vous pourrez y rencontrer certains des youtubeurs présents dans la BD, dont bien sûr nous 4, ainsi que d'autres youtubeurs invités pour l'occasion, comme lors de la soirée du tome 1 qui s'est super bien déroulée et dont on a eu que des retours positifs. De plus, vous recevrez lors de cette soirée un poster exclusif qu'on pourra vous dédicacer, comme celui qu'ont reçu les invités de la soirée du tome 1. En prenant le pack soirée Octogone Tag Team à 400€, vous pourrez venir avec une autre personne pour qu'elle profite aussi de cette soirée sans avoir à débourser également 300€. Si vous prenez le pack Trésor de Tubonia à 600€, vous aurez une planche originale de la BD en plus de toutes les contreparties précédentes dont celle de venir accompagner à la soirée. Pour le dernier pack à 1000€, il nous fallait une contrepartie à la hauteur du montant. Et c'est pourquoi, en prenant le pack Chroniqueur de Tubonia, vous serez invité à passer 2 jours avec nous 4 et Florianx pour réaliser le tout premier spin-off de Tubonia, le vôtre. Comme dit précédemment, nous souhaitons faire grandir l'univers de Tubonia avec des spin-offs centrés sur d'autres Tuboniens. Mais pour le tout premier spin-off avant même la première vague, nous avons décidé que ça ne serait pas un youtubeur de l'écrire, mais aux abonnés. Autrement dit, les acheteurs de ce pack participeront à l'écriture de ce premier spin-off qui sera dessiné par Florianx, le faisant par la même occasion passer d'assistant du dessinateur à auteur à part entière. Sachant que votre investissement dans la première campagne nous avait déjà permis de le faire passer d'étudiant à assistant, une belle histoire grâce à vous tous. L'écriture se passera dans le sud de la France à Toulon, dans l'atelier du dessinateur. Vous serez logés, nourris, et on en profitera bien sûr pour festoyer ensemble entre 2 ateliers d'écriture, sachant qu'il est possible que d'autres youtubeurs nous rejoignent, mais on garde la surprise. Ce sera donc le tout premier spin-off proposé à la vente et Florian sera la seule personne rémunérée. Le pourcentage des droits d'auteur pour les scénaristes sera quant à lui reversé à des associations. Cette part de bénéfice sera entièrement reversée à 4 associations à parts égales, une humanitaire, une environnementale, une animalière et une culturelle, et nous ferons en sorte de sélectionner des petites associations dans le besoin. Les acheteurs de ce pack seront donc cités noir sur blanc dans cette BD comme auteurs à part entière. Et ils auront à la place d'une planche originale du tome 2, une planche originale de leur propre spin-off qu'ils pourront encadrer chez eux. Et voilà pour ce qui est des packs. En ce qui concerne la livraison, on ne souhaite pas reproduire les erreurs du passé en donnant une date beaucoup trop optimiste. La réalisation d'un album prend énormément de temps et ceux qui ont acheté le tome 1 ont pu constater par eux-mêmes la quantité de détails dont regorgent les pages. Le dessinateur étant également éditeur et gérant pas mal d'autres choses à côté, si on veut être réaliste, on peut envisager fin 2020, début 2021, sachant que l'album sera peut-être bouclé avant ses estimations. De toute façon, comme j'ai pu le dire, c'est la dernière fois que vous paierez en avance si on arrive à atteindre le palier de spin-off. Et ceux qui commenteront le premier tome le recevront après la fin de la campagne, peut-être à temps pour qu'il soit sous le sapin de Noël. Bien entendu, comme pour le tome 1, vous serez tenu au courant de l'avancement de la BD via nos réseaux sociaux et via la page Facebook de Tubonia, son compte Twitter et l'onglet news de la page Ulule. Tous ces liens sont dans la description. Bref, finissons à présent sur les 2 concours que nous souhaitons lancer tout au long de cette campagne et auxquels chacun d'entre vous peut participer. Nous espérons atteindre les 2000% pour débloquer le 2e livret des trésors de Tubonia qui regroupera vos fanarts comme le précédent. Et pour ce faire, nous vous invitons comme la dernière fois à nous envoyer vos dessins des personnages de Tubonia, que ce soit des Tuboniens, des haters, des trolls et j'en passe. Un bon nombre d'entre eux figureront ainsi dans ce livret qui sera envoyé à tous les contributeurs si nous atteignons le palier des 2000%. Vous serez bien sûr crédité à côté de vos dessins, avec vos tags de réseaux sociaux si vous le souhaitez. Merci de nous envoyer vos dessins en qualité maximale avec votre nom, prénom, âge et votre pseudo de réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on l'ajoute à l'adresse fanarttubonia@gmail.com. Dans le même temps, n'hésitez pas à les partager sur Twitter en nous taguant pour qu'on vous retweete de temps à autre. Pour ce qui est du 2e concours, accrochez-vous bien. Vous voyez le personnage pas encore dessiné sur la couverture du tome 2. C'est l'adversaire que Gibbsy affrontera au tournoi dont je n'ai pas mentionné le nom au début de cette vidéo. Et c'est normal, car ce personnage pourrait bien être vous, si vous gagnez ce concours qui réside à faire une vidéo parodique sur Tubonia. Vous êtes complètement libre du ton du format. Ça peut être une parodie dans le style de Kaamelott, un faux JT, une animation, un podcast, un faux clash, un clip, bref, ce qui vous passe par la tête.
Pour qu'on puisse tomber sur votre vidéo en faisant une recherche sur YouTube, il faudra mettre dans le titre les mots Concours Tubonia. Et si vous souhaitez soutenir le projet par la même occasion, vous êtes libre d'en parler ou de mettre le lien de la page Ulule dans votre description. Durant la campagne, Antox, Gibzy et moi-même ferons régulièrement des lives YouTube pour regarder ces vidéos en direct avec nos communautés et partager nos réactions à chaud. Après la fin de la campagne, nous élirons un gagnant dont la vidéo nous aura le plus plu, et ce dernier deviendra donc le fameux personnage manquant. Il sera designé par le dessinateur en concertation avec lui et fera donc partie intégrante de la BD, que ce soit sur la couverture ou lors du tournoi au cours duquel il affrontera Gibzy. Il aura sa propre carte collector, fera partie du jeu et sera également convié à participer au show de catch si nous atteignons le palier du million. Et pour la petite touche finale, ce gagnant recevra également un pack à 1000 €, comprenant toutes les contreparties disponibles, dont celle de participer à l'écriture du premier spin-off avec nous. C'est un concours qu'on a voulu mettre en place pour laisser la chance à des petits youtubeurs et des viewers de faire partie de notre BD et leur donner par la même occasion un peu de visibilité via nos futurs lives. Lors de la campagne du tome 1, plusieurs petits youtubeurs avaient exprimé leur souhait d'apparaître dans la BD, jusqu'à créer eux-mêmes leurs cartes et nous les envoyer. Le tournoi représentant les tendances et les recommandations, il arrive que des petites chaînes en profitent parfois, et ce sera donc une belle transposition dans la BD. Nous élirons également 9 autres personnes qui recevront en cadeau de consolation une amélioration du pack qu'ils auront commandé sur la page Ulule, faisant par exemple passer leur pack supporter à 25 € à un pack pay to win à 50 €. Pour ceux qui n'auront pas pris de pack, ils recevront le pack viewer à 15 € contenant le tome 2. Voilà, vous savez tout, cette prévente sur Ulule qui, je le rappelle, est la seule façon d'obtenir les BD, commence aujourd'hui et se terminera le samedi 7 décembre à minuit. Elle sera donc ouverte pendant 2 mois. Je vous déconseille par contre de vous y prendre à la dernière minute, notamment car certaines contreparties sont limitées à un nombre maximum. Par exemple, il n'y a que 45 planches originales disponibles et les dessins uniques du dessinateur sur les pages de garde sont limités. Maintenant, c'est à vous de jouer, le lien de la page Ulule est dans la description. Merci d'avance à tous ceux qui participeront à faire émerger ce projet, que ce soit en le finançant ou en le partageant sur les réseaux sociaux. Allez, salut tout le monde. Héros de Tubonia, parti à la recherche de Saint Antoine pour qu'il répande